Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, ce que nous disons, la vérité, c'est la vérité. Le président, lui, il ne peut pas se promener de porte à porte pour dire je vais faire don de sucre, il va faire don de riz à chaque famille. Non. C'est pourquoi il choisit un structure comme COSI, c'est-à-dire qu'il est dirigeant de l'islam en Côte d'Ivoire, pour aller donner le don. Pour dire que c'est eux qui connaissent les mosquées. Et les mosquées aussi, les imams qui connaissent les pauvres. Mais je t'assure, il y a des gens, les COSI, les membres de COSI, excusez-moi du terme, il y a des gens parmi vous là, ils doivent plus se considérer comme pauvres. Sérieux, si tu regardes derrière toi, tu as au moins 10 millions, 20 millions, 15 millions, 30 millions, 100 millions sur ton compte, tu ne peux plus te considérer comme un pauvre. Pardonnez, nos parents au village souffrent. Il dit dans carême, il y a des gens qui ne gagnent même pas sur pour pouvoir couper les carèmes. Je parle de Sandégué, je parle de Pricro, je parle de Satama. Je sais de quoi je vous parle, monsieur le président. Les parents souffrent. Quand il s'agit de carême, là, les parents souffrent. Ils ne font pas tout, ils ne font pas pour que tu viennes les donner. Mais quand il s'agit de donner, parce que quand tu as donné, ils ont entendu que c'est pour la communauté. Cela veut dire qu'ils font partie de communautés musulmanes. Ou soit on dit, on donne ça vous, les dirigeants de l'islam, c'est pour vous. Là, ce n'est pas pour la communauté. Personne ne va penser que non, le président a donné suite, je n'ai rien eu. Mais lorsqu'on dit un président de la République de Côte d'Ivoire, cela veut dire que quel que soit ce qu'il est, il se considère que le président a donné, ça fait partie de nous, on est musulmans là, ça fait partie de nous tous. Mais si d'autres bouffent, que d'autres ne gagnent pas, ça fait mal. Donc vraiment sciencez. Vous-même qui êtes dirigeant de l'islam, essayez aussi de penser à ceux qui sont derrière vous. Quand on dit imam, c'est parce qu'il y a fidèle. S'il n'y a pas fidèle derrière toi, seul frère que l'imam va aller prier là, c'est pas qu'il y a fidèle derrière lui. Lazare, quand l'imam va aller prier, c'est pas qu'il y a fidèle. Fitri, quand l'imam va aller prier, c'est pas y a fidèle. Safo, quand l'imam va aller prier, c'est pas y a fidèle. Fadj, Souba, quand l'imam va aller prier, c'est pas y a fidèle. Donc quand tu attends l'imam, cela veut dire que c'est fidèle. Donc quand l'imam reçoit, quels que soient les fidèles qui sont derrière lui, là, il connaît au moins des pauvres qui sont dans le quartier. Vous pouvez au moins donner un peu à des pauvres quand nos parents souffrent.